Les réactions chimiques. Il existe plusieurs transformations chimiques et plusieurs ont une forme qui est commune, ce qui permet, quand on connaît bien le vocabulaire et les caractéristiques de ces réactions, d'en écrire la réaction chimique ou, si vous préférez, d'écrire l'équation chimique. C'est important lorsqu'on insère les molécules dans l'équation de s'assurer qu'elles vont être bien sous la forme qu'on va choisir. Exemple, lorsqu'on a une oxydation, il y a de l'oxygène. L'oxygène est toujours sous forme de O2 et non de O ou de O3. Et lorsqu'on a trouvé tous les réactifs et les produits, il faut s'assurer de bien balancer l'équation en terminant. Alors, premier type de réaction, c'est l'oxydation. Une oxydation, c'est une molécule qui va réagir avec de l'oxygène et ça forme un oxyde. Donc, il doit avoir obligatoirement du O2 dans les réactifs. Et au moins un des produits va débuter par un ou plusieurs atomes d'oxygène. La forme générale, A, qui peut être n'importe quelle molécule dans le fond, plus du dioxygène va donner un oxyde, donc du AXO2. Exemple, si mon A, je le remplace par du N2, j'ajoute de l'oxygène, je vais avoir du NO2 et je dois balancer l'équation. C'est pour ça que j'ai des coefficients 2 en avant de l'oxygène et du NO2. Deuxième type de réaction, c'est la combustion. Donc, c'est une forme d'oxydation qui est particulière. Elle libère beaucoup d'énergie. Il doit y avoir un combustible, la substance qui va brûler, et un comburant. Habituellement, c'est du dioxygène dans les réactifs. Et la plupart du temps, les produits vont contenir du CO2 et du H2O. Et il va y avoir de l'énergie dégagée. Alors, si la forme générale, un combustible plus du dioxygène va donner des produits plus de l'énergie. Et un exemple particulier du CH4 plus du dioxygène va donner du CO2 plus de l'eau plus de l'énergie. La synthèse, maintenant, c'est la formation d'une molécule à partir de ces éléments. Les réactifs vont être sur leur forme la plus simple possible, c'est-à-dire sous forme d'éléments. Du Na, du Cu, du O2, du N2. Vous n'aurez pas une molécule avec deux atomes différents. L'atome doit être tout seul. Et ne faut pas oublier, quand on fait une réaction de synthèse, dans quelle phase vont être ces éléments. Généralement, les métaux vont être sous forme solide, les non-métaux sous forme gazeuse et sous forme diatomique. Donc, par exemple, l'oxygène n'est pas tout seul, c'est du dioxygène, du O2. Exemple, donc les éléments de AB sont A plus B. Donc, si j'ai du NO2, les atomes qui le constituent, c'est N pour de l'azote et O de l'oxygène. Donc, je dois ajouter du N plus du O qui va donner du NO2. Ensuite, je vais m'assurer qu'ils sont dans la bonne forme. L'azote, c'est du N2, c'est un non-métal. L'oxygène, c'est du O2. Et je balance les coefficients qui apparaissent. On a ensuite la décomposition. La décomposition, c'est simplement l'inverse de la synthèse. Donc, on va décomposer une molécule en ses éléments. C'est exactement les mêmes éléments que pour la synthèse, sauf que les réactifs deviennent les produits et les produits sont les réactifs. Alors, on part de la molécule complexe AB et on la divise dans ses éléments les plus simples, A et B. Si je prends de l'eau, H2O, donc ces éléments constitutifs, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène, je les mets sur leur bonne forme, H2 et O2, et je balance. On a ensuite la neutralisation acido-basique. Donc, c'est un acide qui réagit avec une base pour former un sel et de l'eau. Alors, c'est une réaction qui se fait toujours en phase aqueuse, sauf pour l'eau qui est liquide. Le métal de la base va se lier au non-métal de l'acide pour former un sel. Ça peut aussi être des ions polyatomiques, il ne faut pas oublier. Et le H+ de l'acide va se lier avec le OH- de la base pour former de l'eau. Donc, un acide plus une base donne un sel plus de l'eau. Exemple, HCl, c'est un acide. NaOH, c'est une base, va donner du NaCl. Le Na vient de la base, le Cl de l'acide. Et de l'eau. Les phases aqueuses partout, sauf pour l'eau. Ensuite, il y a une dernière équation chimique d'une réaction qui est physique. Donc, c'est un changement de phase. C'est une substance qui passe d'un état à un autre. Les réactifs et les produits doivent être exactement les mêmes. La seule chose qui va changer, c'est l'état. Donc, quand on a une dissolution, le soluté va passer de la phase solide à la phase aqueuse. Et lors de la dissolution, le solvant n'apparaît pas dans l'équation chimique, sauf au-dessus de la flèche au besoin. Mais normalement, on s'en occupe pas et le solvant, la plupart du temps, c'est de l'eau. Alors, par exemple, j'ai du A solide qui devient du A liquide. Alors, un changement de phase commun de l'eau solide, donc de la glace qui devient de l'eau liquide, ou du NaCl solide qu'on va mettre dans l'eau qui devient du NaCl aqueux. Et le H2O au-dessus de la flèche n'est pas obligatoire.
Ensuite, on a une autre réaction physique qui est la dissociation électrolytique. Donc, c'est une substance qui va séparer en deux ions de charge opposée lorsque la substance est mise dans l'eau. La transformation, elle est réservée aux acides, aux bases et aux sels, c'est-à-dire les molécules qui sont ioniques. Les réactifs, il est solide ou gazeux. Les produits sont sous forme d'ions avec leur charge réactive sous forme aqueuse. Et on peut indiquer l'eau au-dessus de la flèche, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Donc, j'ai une molécule solide, je vais avoir deux ions aqueux et j'oublie pas leur charge. Donc, du NaCl solide, je le mets dans l'eau, ça fait du Na+ aqueux et du Cl- aqueux. Du MgCl2 solide, je le mets dans l'eau, là j'ai mis l'H2O sur la flèche, mais c'était pas obligatoire. Donne du Mg2+, donc un ion, et un ion négatif du Cl-. Encore une fois, n'oubliez pas de balancer.